Bonjour, je suis Sandra Matenda, fondatrice de l'ONG Sans Tabou. Sans Tabou a été créé pour militer pour la jeune fille, pour qu'elle puisse mieux connaître son corps et surtout faire attention à toutes ces maladies qui peuvent briser sa féminité, comme ces différentes maladies qui sont très dangereuses telles que les fibromes, l'endométriose, les cancers du col de l'utérus, les cancers des ovaires et l'adénomyose et aussi le syndrome des ovaires polykystiques. Donc là, nous allons commencer notre deuxième session de notre premier jour, de formation pour les ambassadeurs. Les ambassadeurs, ce sont ces personnes-là que nous utilisons qui ont l'habitude de se déplacer pour parler de l'ONG Sans Tabou et de la vision que nous avons. Ce sont nos accompagnateurs qui nous permettent à ce que nous puissions atteindre notre objectif pour l'ONG Sans Tabou. Et là, nous commençons notre premier jour de formation et ces ambassadeurs ont ce nom qu'on appelle Tribu 1 parce qu'ils font partie d'une tribu en réalité et elles vont nous permettre à pouvoir détecter toutes ces filles-là qui peuvent avoir des problèmes et si nous pouvons les aider avec l'aide des personnes du service médical, nous pouvons tous les aider pour évoluer dans ce sens-là. Donc la formation est prévue pour 2 jours. Donc il y a le premier jour et il y aura le deuxième jour qui sera aussi scindé par la théorie et la pratique et finalement la remise des brevets. Donc voilà un peu, nous sommes très heureuses de l'évolution de notre ONG et nous espérons qu'au fur et à mesure que nous évoluons, nous allons briser le cycle, nous allons briser le tabou qu'il y a tout autour des règles ainsi que ces anomalies. Merci. Bonjour, je suis Joséphine Bampangalia, formatrice de l'ONG Sans Tabou. Nous militons pour que la jeune fille connaisse son corps, qu'elle puisse connaître tout ce qu'elle peut subir comme troubles dans son appareil. Si elle ne respecte pas certaines règles, il y a quelques maladies qui peuvent carrément détruire toute sa féminité et son appareil reproductif. Nous sommes là pour aider ces jeunes filles, qu'elles puissent connaître et qu'elles puissent avoir cette connaissance afin de les transmettre aux autres. Merci. Bonjour, je suis Lubango Olivier. À l'ONG Sans Tabou, je suis médecin et chargé de formation. L'événement du jour, c'est une deuxième série de formations d'ambassadeurs Sans Tabou. Un ambassadeur dans notre ONG, c'est un messager, une personne capable de transmettre les informations reçues autour de lui vers la société. L'information, elle est celle de sensibiliser la jeune fille ou la femme congolaise sur toutes les anomalies ou les pathologies qui tournent autour des règles menstruelles. En 2023, on a organisé une première cohorte de formation et voilà, en mars 2024, nous accueillons la deuxième cohorte qui va nous aider encore une fois à booster et à continuer dans la sensibilisation et dans l'instruction de la jeune fille congolaise pour qu'enfin, un jour, nous puissions être capables de briser ce cycle de silence qui tourne autour de la féminité et des maladies qui se cachent derrière les anomalies des règles. Voilà en quelque sorte les mobiles de la formation de ces jours. Merci.
je suis très heureuse en ce 22 avril 2024 annoncer la fin de la formation des ambassadeurs qu'on va appeler Tribu 1, la formation qui a pris pendant 2 jours où on a formé les ambassadeurs afin qu'elles puissent pouvoir sensibiliser les jeunes à propos des anomalies des règles. Et tout s'est bien passé dans la convivialité et nous avons finalisé par la remise des attestations. Et donc tout le monde rentre avec son attestation et désormais elles vont représenter Sans Tabou partout où elles iront, partout dans le monde. Et nous en sommes fiers car notre petit projet évolue lentement mais sûrement et nous savons que avec l'aide des partenaires ainsi que Dieu, nous irons très loin. Bonjour, je m'appelle Kaimbe Luvungola Samira, ambassadrice à l'ONG Sans Tabou. Avant tout d'abord, je tiens à remercier le Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, de nous avoir permis à ce qu'on puisse poursuivre notre formation à l'ONG Sans Tabou. Et cette formation nous a été d'une très grande utilité. On a beaucoup aimé, ça s'est trop bien passé même. Et je remercie sincèrement Madame Sandra Matenda de nous avoir permis à ce qu'on puisse poursuivre la formation, ainsi que tous les agents de l'ONG Sans Tabou, dont la formation et l'expérience nous a été d'une très grande utilité. Bonjour, je réponds au nom de Kavira Jessica, ambassadrice de l'ONG Sans Tabou, qui est créée par Madame Sandra Matenda. On était là pendant 3 jours pour une formation et aujourd'hui on a eu à faire une descente pour sensibiliser les gens, que ce soit les hommes ou les femmes, pour qu'elles sachent l'importance de notre ONG. Et aujourd'hui on a eu à nous remettre le brevet en tant qu'ambassadrice officielle à l'ONG Sans Tabou. Bonjour, je suis docteur Lubango Olivier. Je suis médecin et expert à Sans Tabou. L'événement qui nous réunit ce jour, c'est la clôture de notre 2e édition de formation des ambassadeurs. Une édition qui a été une réussite pour nous, parce que si nous la comparons à l'édition précédente, qui avait compté 6 candidats, mais celle-ci nous a permis de pouvoir former encore 11. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir participer à cette cérémonie de clôture. Cette formation est si avantageuse pour nos ambassadeurs eux-mêmes et aussi pour l'ONG, parce qu'ils ont bien assimilé la matière et avec les simulations que nous avons fait par-ci par-là, nous avons senti quand même que les choses se déroulent bien et les slogans de pouvoir un jour arriver à briser le cycle du tabou, arriver à briser le cycle du silence qui sévit autour des règles pourra être une réalité. Nous en profitons pour annoncer des événements à venir en disant d'abord qu'on aura encore une autre séance de formation l'année prochaine pour une 3e cohorte. Et aussi, en début mai, nous aurons des activités de grandes envergures, notamment une sensibilisation à une grande école, à un grand lycée de la place. Tout ça dans le but de pouvoir continuer à concrétiser notre mission qui est de sensibiliser la femme et la jeune fille congolaise sur tout ce qui est cadre avec les perturbations du cycle menstruel. Merci.